bientôt 30 ans que la main à la pâte prend à bras le corps la question de l'enseignement des sciences, du primaire jusqu'au collège. Une initiative pour la diffusion de la culture scientifique auprès des jeunes générations que vous avez lancée auprès de vos confrères, prix Nobel de physique s'il en est, Georges Charpak, et puis Yves Quéré également. Qu'est-ce qui a changé en 3 décennies, Pierre? En 1995, quand nous avions constaté depuis l'Académie des sciences que l'école primaire française ne transmettait plus du tout aux jeunes élèves la curiosité pour le monde, la réponse à ces pourquoi qui pressent leurs lèvres devant leurs parents, devant leurs maîtres, parce que cet enseignement scientifique, bien que présent dans les programmes, avait totalement disparu dans la pratique des professeurs. Nous nous sommes relevés les manches et nous avons lancé ce qui n'était pas une association, et ne l'est toujours pas d'ailleurs. C'était un mouvement porté par l'Académie des sciences, en lien avec l'éducation nationale, mais en toute indépendance néanmoins, ce qui nous donnait beaucoup de force. Et depuis 2010, c'est une fondation, également portée par l'Académie, mais qui a pris acte de l'ampleur de ce mouvement. Alors, en accompagnant les enseignants, de très nombreux scientifiques, hein, on fait progressivement changer la situation. Et on peut dire qu'aujourd'hui, l'enseignement des sciences, je devrais plutôt dire, il y a quelques années, l'enseignement des sciences de la nature, hein, qu'on appelle physique, astronomie, météorologie, biologie, sciences du vivant, géologie, etc., a retrouvé une certaine place dans notre enseignement primaire. Malheureusement, ces dernières années ont marqué une inflexion plutôt négative, avec une focalisation excessive et exclusive surtout sur les mathématiques et le français, comme si les mathématiques n'appartenaient pas à cette grande famille de la science, hein, et en omettant ces sciences de la nature qui sont la source d'émerveillement. Nous l'avons dit à propos des étoiles, de l'arc-en-ciel, mais on pourrait le dire à propos des fleurs tout aussi bien, ou de la mer, hein, chez les enfants. Donc le chantier continue.